Les autorités chinoises interrompent la vente de milliers de flacons de lotion pour bébés, ceci après que les parents ont découvert que la crème provoque des défauts de croissance et d'autres problèmes de santé. Certains dissidents chinois se disent inquiets de voir les grandes technologies faire taire les dissidents. Selon eux, cela pourrait alimenter un mouvement similaire à la révolution culturelle chinoise. Un lanceur d'alerte expose la violence des prélèvements forcés d'organes pratiqués dans les hôpitaux chinois, une mise en lumière sur une des pires violations des droits de l'homme répertoriées au cours des dernières décennies. Un enquêteur est récompensé par un prix des droits de l'homme pour son travail. David Matas est un avocat canadien qui est bien connu des minorités persécutées en Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un immigrant basé en Californie expose la brutalité des hôpitaux publics en Chine. Il déclare que des médecins prélèvent de force les organes des pratiquants de Falun Gong alors qu'ils sont encore en vie, et ceci sans même leur injecter d'anesthésiant. Le commerce illégal d'organes est un commerce de plusieurs milliards de dollars en raison de la faiblesse de l'offre et de la forte demande. Le livre Bloody Harvest a été écrit par l'ancien député canadien David Kilgour. Il affirme qu'un cœur sain vaut 130 000 $ américains en Chine. Une paire de poumons se vend 20 000 $ de plus. Il explique que le Parti communiste chinois persécute les adeptes du Falun Gong depuis 1999. Le lanceur d'alerte californien Liu Shuheng est l'une des rares personnes qui utilisent leur vrai nom pour dénoncer le prélèvement d'organes. Liu a raconté à la station de radio américaine Sound of Hope comment le problème a été porté à son attention lors d'une réunion de famille en 2002. L'un de ses proches, un ancien fonctionnaire du gouvernement de Shanghai, a demandé à Liu si l'un de ses amis américains avait besoin d'une transplantation d'organes. Mao Shuping, asked me to keep an eye on this. He said if I could get in touch with anyone who needed an organ transplant, I could make lots of money, much more than doing renovations. He then went on to talk about organs like kidneys, livers and corneas. Mao Shuping, parent de Liu, était responsable des camps de travail et du ministère de la Justice de Shanghai. Liu a fait l'objet de représailles après avoir donné cette interview en 2016. Un groupe d'enquête basé aux États-Unis a attendu 4 ans pour publier un rapport afin de protéger sa sécurité. Authorities in Shanghai arrested Falun Gong practitioners without keeping a record in 2016, then sent them somewhere directly. The nationwide genocide launched by the CCP is still going on today. They are crazy killers driven by huge profit. Après presque 20 ans d'enquête, le groupe a publié des milliers de données et de documents audio pour dénoncer la persécution. L'épouse de Mao, Zhou Qing, était la présidente de l'hôpital Wanping de Shanghai. Lui a déclaré qu'elle lui avait dit avoir prélevé des organes de pratiquants de Falun Gong vivants à plusieurs reprises, et que parfois elle n'injectait pas d'anesthésique. Lui a dit que selon elle, moins on utilisait d'anesthésique, plus les organes étaient frais et de bonne qualité. Elle a cessé d'appliquer la procédure après avoir commencé à faire des cauchemars. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique de méditation spirituelle qui suit la tradition bouddhiste. Elle consiste en des enseignements moraux et des exercices doux de méditation. Et un enquêteur qui a exposé la pratique du prélèvement forcé d'organes se voit attribuer un prix des droits de l'homme pour son travail. David Matas est un avocat canadien et un défenseur des droits de l'homme. Il est connu des adeptes du Falun Gong, des Ouïghours et d'autres groupes opprimés en Chine pour sa lutte contre les violations des droits de l'homme commises par le régime, et surtout pour ses investigations courageuses sur le prélèvement forcé d'organes. Matas est maintenant le premier à recevoir le prix du leader humanitaire mondial de l'année. Ce prix est décerné par un groupe de défense des droits de l'homme appelé les Canadiens pour le soutien des réfugiés en détresse. Matas a cofondé la Coalition internationale pour mettre fin aux abus en matière de transplantation en Chine, une organisation à but non lucratif composée d'avocats, de professionnels de la médecine et de défenseurs des droits de l'homme. En 2010, M. Matas et l'ancien secrétaire d'État canadien David Kilgour ont été nominés pour le prix Nobel de la paix. Cela est dû à leur enquête sur la persécution et le prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong par le Parti communiste chinois. Un autre scandale lié aux produits de consommation touche les consommateurs chinois, cette fois-ci avec une lotion pour bébé empoisonnée. Selon les rapports, cette crème provoque des défauts de croissance et d'autres problèmes de santé lorsqu'elle est appliquée. Donma de NTD nous donne les détails. Les autorités sanitaires chinoises bloquent 1200 bouteilles de lotion pour bébés. Cela fait suite à des allégations selon lesquelles cette lotion provoque de graves malformations et d'autres problèmes de santé. Développé par une entreprise de la province chinoise du Fujian, le produit est commercialisé comme une crème antibactérienne pour la peau des nourrissons. Mais les parents qui l'utilisaient sur leur bébé ont vite remarqué un gonflement inhabituel, une prise de poids, un retard de croissance et une pilosité excessive sur leurs enfants. Ces problèmes seraient causés par les hormones contenues dans la crème. Le scandale
scandale a été révélé après que Wei Wenfeng, un célèbre défenseur chinois des droits des consommateurs, a diffusé sur les réseaux sociaux chinois les images des difformités d'une petite fille de 5 mois. La mère du bébé a commencé à appliquer la crème il y a 2 mois. 2个月没有长身高，就每个月都在胖，1个月大概胖3斤。之后额头嘛，汗毛就开始长，又黑又密，很长。发现他身上各处都开始长汗毛，脸就是摸上去硬硬的，就像块大石头一样，就戳不动那个。我们天天给宝宝用的是毒药。 Les médecins lui ont dit d'arrêter d'utiliser cette crème nocive, mais l'ont averti que le bébé pourrait présenter des symptômes de sevrage. 他说这个激素一停，有可能宝宝会身体不适，会造成全身衰竭，因为太胖了，然后他脖子又短，呼吸系统没有发育完全，随时都有可能一口气喘不上来就死亡。 Les médecins disent que la lotion peut provoquer une puberté précoce chez la jeune fille, et que cela pourrait prendre des années pour que les poils du visage tombent naturellement. Ils disent que l'utilisation prolongée de la crème peut provoquer de l'ostéoporose, des calculs rénaux et un arrêt de la croissance. Monsieur Wei a ensuite obtenu des résultats choquants, après avoir soumis le produit à un test en laboratoire. Ces tests ont montré que la crème contenait jusqu'à 31 mg par kilogramme d'hormones nocives. Selon Wei, les autorités chinoises n'autorisent pas ce type d'additif. Après une enquête plus approfondie, il a découvert que les magasins proposant la lotion pour bébé recommandaient tout ce produit à la vente, au lieu des autres. Cela lui a semblé très suspect. 我们调查组随机选了3家母婴店进行暗访，发现每一家都售卖了这个问题婴儿霜，并且呢都摆在货架最显眼的位置。只要顾客提到孩子皮肤红这样的情况，店员就会直接推荐这款婴儿霜。当我们表达想要别的产品时，还有其他的吗？就这种好像最好了，俺家卖这个就够了，聪明来太多了。 这个婴儿霜竟然有一种垄断母婴店的趋势，我不知道这背后隐藏的是不是巨大的利益。 La semaine dernière, la mère du bébé a essayé d'avertir les autres sur les réseaux sociaux à propos de cette crème. Mais à sa grande surprise, le fabricant du produit a menacé de la poursuivre en justice. L'entreprise a exigé qu'elle cesse de calomnier le produit et a affirmé que la crème ne contient aucun ingrédient hormonal. Les autorités chinoises ont indiqué que le fabricant avait suspendu la production, mais n'ont pas mentionné d'indemnisation pour les familles touchées. Ce scandale n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, on a découvert qu'environ 6 lotions pour bébés différentes contenaient des hormones nocives. Certaines d'entre elles contenaient même des hormones extrêmement puissantes. En 2018, la télévision chinoise Jiangsu a rapporté qu'une petite fille d'1 mois et demi a commencé à souffrir d'hyperglycémie, a développé des calculs rénaux et son visage est devenu enflé. Ceci, après que ses parents ont utilisé une crème particulière sur sa peau. Des analyses ont révélé que cette crème contenait des hormones très puissantes. Reportage de Donma, NTD News. Certains dissidents chinois disent qu'ils s'inquiètent du fait que les grandes technologies réduisent au silence les dissidents. Ils affirment que l'accent mis sur le politiquement correct pourrait se transformer en un mouvement similaire à la révolution culturelle chinoise des années 60 et 70. D'autres disent qu'établir des parallèles entre la société démocratique américaine et la Chine communiste est tiré par les cheveux et injustifié. Pour comprendre le débat, nous devons d'abord examiner ce que la révolution culturelle en Chine a réellement impliqué. L'universitaire chinois Chen Xiaonong a résumé précédemment les 4 contextes sociaux de la révolution. The first is the lack of freedom of speech, freedom of thought, and freedom of movement under the Communist Party's totalitarian system. The second is the extreme personal worship of former CCP leader Mao Zedong. The third is to mobilize every single person in society to get involved in political campaigns. The fourth is that ideological correctness became the only criterion for judging everyone's words and actions. En Chine, la suppression de la liberté d'expression a atteint un sommet pendant la révolution culturelle, ce qui a remplacé la presse libre et ce qui était appelé les affiches à gros caractères. Affichées par les gardes rouges du Parti communiste, les affiches contenaient souvent des propos violents condamnant les individus qui n'étaient pas en accord avec le PCC. Le contenu était souvent axé sur le jugement politique au lieu d'être logique ou basé sur des preuves factuelles. Les personnes visées voyaient leurs propos repris et sortis de leur contexte, ces citations servant à les stigmatiser. Plus tard, dans le mouvement, les affiches ont essentiellement servi pour justifier des mandats d'arrêt et des perquisitions à domicile. Pendant la révolution culturelle, toute critique de Mao était considérée comme anti-révolutionnaire et tous les aspects de la société étaient liés à des luttes politiques. Ensuite, il y a la doctrine communiste qui avance que le politiquement correct serait au-dessus de tout.
Dans la plupart des sociétés libres, les gens sont innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée. Il doit y avoir un fait constaté, des preuves claires et convaincantes et ou des preuves au-delà de tout doute raisonnable avant que quelqu'un ne soit condamné. Sous la juridiction du PCC, les procédures régulières ont été remplacées par ce que l'on appelle des séances de lutte, un phénomène qui a atteint son apogée pendant la révolution culturelle. Les cibles de ces sessions sont les personnes considérées comme de soi-disant oppresseurs, des pauvres et des impuissants. Ils étaient soumis à une humiliation publique et à des agressions verbales et physiques, jusqu'à ce qu'ils soient forcés, entre guillemets, de confesser leurs crimes, de se dénigrer eux-mêmes et de demander grâce. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.